Le plus important pour moi, c'est la liberté de mon peuple. C'est ce pourquoi je me bats. Moi et tous les gens qui me soutiennent. Et nous militons pour les droits de l'homme, évidemment, et les droits de la femme. Nous militons contre la corruption. Nous militons pour la démocratie. Étant donné que je dis la vérité et que je dénonce beaucoup de choses, la corruption dans mon pays, évidemment ma vie est menacée et ma vie au quotidien est très difficile. J'ai reçu beaucoup de menaces de mort. Mais néanmoins, ma voix, c'est la voix du peuple, la voix silencieuse du peuple qui s'exprime par ma voix. Et de toute façon, je me battrai jusqu'au bout. Quel est votre sentiment? Comment analysez-vous la conférence de Londres? Cette conférence, en fait, tous les moi et mes supporters n'y croyons pas du tout. Il y en a déjà une en 2001, il y a celle-là, il y en aura d'autres. En fait, ces conférences servent uniquement à injecter encore plus d'argent dans les poches des talibans et des seigneurs de la guerre. Ça ne fait qu'alimenter le conflit, en fait, de verser de l'huile sur le feu, aggraver les souffrances de mon peuple. Et nous savons que nous n'avons aucune confiance en ces conférences, nous n'avons aucun espoir que ça aboutisse pour quelque chose de positif pour le peuple. Quant à Obama, le président Obama suit une politique finalement qui est le prolongement de celle de Bush et nous ne voyons pas l'issue. Nous avons à l'heure actuelle 3 ennemis qui sont les forces d'occupation, les talibans et les seigneurs de la guerre. Déjà, si nous arrivons à nous débarrasser des forces d'occupation, il ne nous restera que 2 ennemis. C'est encore beaucoup, mais disons, c'est vraiment la seule façon pour nous. Nous ne pensons pas que la démocratie puisse venir de la guerre, enfin que la guerre puisse apporter la démocratie. Et nous croyons en revanche que l'éducation est essentielle et nous cherchons le plus de soutien possible à l'extérieur pour renforcer l'éducation en Afghanistan. C'est ça la clé pour le futur de notre pays.